Si tu es comme moi, tu as déjà probablement remarqué que certaines personnes, malgré leur succès à l'école, c'est-à-dire des personnes qui étaient toujours parmi les premiers en classe, des personnes qui recevaient les tableaux d'honneur, des félicitations, des bourses et ainsi de suite en classe, lorsque ces personnes arrivent en entreprise, elles ont des difficultés. Mais comment comprendre que malgré leurs compétences, malgré leurs connaissances, malgré tout ce que ces personnes ont pu emmagasiner comme connaissances, comment se fait-il qu'en entreprise, elles ne s'en sortent pas? Eh bien, plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat-là. Et parmi les raisons qui peuvent expliquer ce résultat, il y en a une que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Et c'est la raison relative au mindset. C'est-à-dire que cette façon de voir, cette façon de penser, nous sommes allés à l'école, on a appris beaucoup de choses. Nous sommes allés à l'école, on nous a enseigné beaucoup de choses et parfois des choses qui aujourd'hui ne nous servent pas à grand-chose. On les a emmagasinées, on les a reçues, on les a empilées dans notre cerveau, mais certaines choses vitales, certaines choses importantes, certaines choses déterminantes ne nous ont pas été enseignées. Le mindset, par exemple, la psychologie, l'attitude, comment se comporter dans le monde de l'emploi, comment se comporter en face d'un collègue, en face d'un manager. Toutes ces petites informations ne nous ont pas été véhiculées et c'est maintenant dans la vie qu'on essaie de se rattraper. Tant mieux, je suis là et je vais partager avec toi aujourd'hui quatre petites leçons de mindset qui peuvent te permettre d'exceller dans ton travail au quotidien. Que tu sois dans la catégorie de ceux qui ont été des élèves brillants, ceux qui avaient tous les tableaux d'honneur, ceux qui avaient toujours des félicitations du fait de leur travail, ou que tu sois dans une autre catégorie de moins brillants et autres, aujourd'hui, ce que je vais t'apprendre, ce que je vais partager avec toi, va te permettre de faire la différence. Parce que ce qui compte aussi en entreprise, ce n'est pas toujours les hard skills, les compétences que nous avons, mais c'est aussi le soft skills, le type d'attitude que nous pouvons présenter. Alors, quatre leçons de mindset qui vont te permettre, qui vont te donner la possibilité d'exceller au travail. Tu es prêt? Allons-y avec la première leçon. Et il faut retenir justement par rapport à cette première leçon que tu es payé pour la valeur que tu apportes chaque jour. On te paye pour la valeur que tu apportes. Très souvent, j'ai l'habitude de penser moi-même que j'ai passé 8 ans de temps au travail par jour. Et donc, ce n'est que normal qu'à la fin du mois, je reçoive mon salaire. J'étais présent. Mais il ne s'agit plus de la présence. Il s'agit de la contribution. Quel est le niveau de contribution que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ta présence, qu'est-ce que ta contribution permet à l'entreprise de faire, de réaliser? On te paye pour la valeur que tu apportes. Tu peux être une personne de valeur, mais tu n'apportes pas la valeur qu'il faut à ton poste. Et là, soit tu n'es pas bien payé, soit on te met à la porte. Donc, à chaque fois que tu as un travail, à chaque fois que tu as une responsabilité, quand tu occupes un poste, demande-toi quelle valeur je peux apporter ici? Quel est le niveau de contribution que je peux injecter dans ce travail? Parce que c'est cette valeur-là qui va déterminer combien tu vas recevoir comme salaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais annoncer que j'ai quatre niveaux de contribution principaux. Il y a le niveau exécution, il y a le niveau collaboration, il y a le niveau communication et il y a le niveau imagination. Dépendamment du niveau de contribution dans lequel tu te trouves, tu réussis à avoir un certain type de salaire. Tu réussis à être payé d'une certaine façon. Je prends un exemple. Quand tu vas dans un hôtel, par exemple, tu vas te rendre compte que l'hôtel est propre. Il y a un personnel qui est dédié à l'entretien de l'hôtel. Un personnel qui se rassure que les chambres sont nettoyées, les draps sont changés, les douches sont propres, le restaurant est propre, les ustensiles sont... Bref, il y a ces personnes-là dont la responsabilité est de se rassurer que tout le matériel est prêt et propre pour les visiteurs. Et on est tous d'accord que ces personnes travaillent vraiment dur, surtout qu'elles travaillent en utilisant leur force physique.
Comment se fait-il que ces personnes qui travaillent vraiment dur au quotidien touchent bien moins qu'une personne qui est chef de service dans le même hôtel, qu'une personne qui est directeur dans le même hôtel, qu'une personne qui est président dans le même hôtel? Comment comprendre ça? On aurait pu se dire, mais attends, cette personne donne plus de son temps. Cette personne est plus présente au travail, mais inversement, elle ne reçoit pas le salaire à la hauteur de cette présence ou de cette force physique exercée dans son travail. En revanche, un chef de service, un manager, un directeur, un président, un CEO, comme on dit, ces personnes qui sont situées à ce niveau vont recevoir bien plus que cette personne qui se courbe les chines, qui se tue à la tâche, mais qui reçoit bien moins. Simplement parce que la contribution, la valeur que la personne qui est dans le staff d'entretien, de maintenance apporte n'est pas aussi importante que celle que un chef de service, un manager ou bien un président dans cette entreprise va apporter. Parce que le président, par exemple, ou le manager, lui qui est chargé de développer une vision, lui qui est chargé de communiquer sur une vision, lorsqu'il entre dans ce rôle-là, il change tout. Il permet à l'entreprise de gagner encore et encore. Il permet à l'entreprise de prospérer. Ce qui n'est pas toujours le cas pour celui qui est dans l'équipe d'entretien. On me dira, oui, si le travail n'est pas bien fait, euh, les, 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 les visiteurs vont se plaindre. Oui, sauf que il y a aussi un superviseur qui est chargé de vérifier que le travail est bien fait. Donc, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Si tu veux être payé plus, apporte plus. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais 1 heure, désormais fais 4 heures ou 5 heures. Non. Parce que si tu fais 5 heures d'un travail qui n'a pas de valeur, tu n'as rien fait. Tu restes au même niveau. Mais si tu fais ne serait-ce qu'1 heure d'un travail qui apporte plus de valeur, tu fais toute la différence. Parce que si dans le même hôtel, cette personne qui est aujourd'hui dans le staff d'entretien décide de devenir commercial et donc utilise sa bouche, sa capacité à communiquer pour vendre les produits de l'hôtel, cette personne automatiquement va avoir un meilleur salaire parce qu'elle a exercé ce niveau de contribution qui est la communication. Et je promets, je ferai une autre vidéo où je vais vraiment entrer dans les détails de ces 4 niveaux de contribution. Parce que ça fait toute la différence. OK? Donc, premier mindset, première façon de voir, première façon de comprendre, c'est d'accepter que tu es payé pour la valeur que tu apportes. Alors, quelle est la valeur que tu apportes? Et si la valeur que tu apportes n'est pas suffisante, comment est-ce que tu peux améliorer cette valeur-là? Comment est-ce que tu peux gravir ces échelons, passer de l'exécution à la collaboration, de la collaboration à la communication et de la communication à l'imagination, donc à la génération des idées, à la créativité pour pouvoir gagner plus? Premier mindset à faire, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Deuxième mindset, deuxième leçon de mindset, c'est sois spirituellement fort. Sache que le monde du travail est comme un champ de bataille. Mais attention, quand je dis sois spirituellement fort, je ne t'envoie pas chez les marabouts, je ne t'envoie pas chez les sorciers, je ne t'envoie pas aller chercher un gris-gris au village. Ce n'est pas ce que je veux dire. Entendons-nous bien, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je dis d'être spirituellement fort, je parle de cette force intérieure que tu vas développer pour être résilient, pour être courageux, pour être patient. Parce que quand tu entres dans le monde du travail, tu auras en face de toi des gens qui vont chercher à te déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien à voir avec la magie. Et quand j'utilise le terme spirituel, c'est parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps physique. Je ne suis pas mon corps, mais j'habite ce corps. C'est pour ça que je dis qu'il faut être spirituellement fort. Et la spiritualité, pour moi, c'est la capacité à entretenir son esprit, à nourrir son esprit. Et donc, lorsque tu vas en entreprise, il te faut être spirituellement fort. Si tu es chrétien, tu pries, tu lis la Bible, tant mieux. Si tu es musulman, c'est le Coran ou bien d'autres religions et ainsi de suite.
c'est encore autant d'éléments, autant d'outils, autant d'armes qu'on peut utiliser pour se fortifier et renforcer justement ces murailles, donc ces forteresses, pour ne pas être ébranlé. Quand tu sors de chez toi le matin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta routine? C'est quoi ta pratique? Est-ce que tu te lèves simplement du lit et tu t'apprêtes et puis bon, voilà, tu te mets en route? Ou alors est-ce que tu prends un moment, tu t'arrêtes et tu te dis, mais cette journée, à quoi est-ce que je voudrais qu'elle ressemble? Est-ce que tu te prépares intérieurement à affronter ce qui va se passer? Moi, je crois que nous sommes comme des éponges. C'est-à-dire que si tu prends une éponge, tu y verses de l'huile, quand tu vas presser l'éponge, c'est l'huile qui va ressortir. Tu prends la même éponge, tu y verses de l'eau ou bien du savon liquide, quand tu vas presser, c'est la mousse, donc le savon qui va en ressortir. Toi, quand la journée va te presser, quand ton travail va te stresser, quand tes collaborateurs vont te balancer dans tous les sens, quand les clients vont te harceler, et quand tout ça va te presser, qu'est-ce qui va ressortir? C'est pour ça que c'est important de se préparer le matin quand tu sors de chez toi. Tu te dis, OK, je m'en vais pour une nouvelle journée. Seigneur, je suis prêt pour ceux qui sont chrétiens. Je suis prêt, accompagne-moi. Autrement dit, je suis spirituellement prêt parce que je sais que là où je vais, il y aura des challenges, il y aura des difficultés, il y aura des complications. Les choses ne vont pas toujours se passer exactement comme je le souhaite, mais parce que je suis préparé, parce que j'ai versé sur mon éponge la bonne huile, parce que j'ai versé sur mon éponge le, le bon élément. Lorsque ces journées vont me presser, c'est cet élément-là qui va ressortir. Ça peut être la gratitude, ça peut être la reconnaissance, ça peut être la résilience, ça peut être la patience, ça peut être la persévérance, ça peut être l'autodiscipline. Sois spirituellement fort parce que ça va te permettre de t'en sortir. Le monde du travail, malheureusement, c'est un champ de bataille. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est mauvais. Non. Tout simplement que malheureusement, ceux qui sont mauvais font plus de bruit et plus d'impact négativement que ceux qui ne sont pas. Et c'est pour ça que toi qui es une bonne personne, tu dois t'armer de manière que tes résultats puissent aussi rayonner suffisamment pour faire comprendre que non, il n'y a pas que les mauvaises personnes, il y a aussi les bonnes personnes, y compris toi. Donc la deuxième chose, la deuxième leçon de mindset, c'est de se dire, il faut être spirituellement prêt, car le monde du travail est comme un champ de bataille. Et je te souhaite d'être prêt, justement. La troisième chose, c'est que tu ne seras jamais excellent dans ce que tu fais si tu crois que cette chose n'a pas d'importance. Tu ne seras jamais excellent dans ce que tu fais si tu crois que ce que tu fais n'a pas d'importance. À une époque de ma carrière, j'étais convaincu que ma contribution ne valait rien. J'étais convaincu que je ne servais à rien. Tout ce que je faisais, c'était simplement de sortir de chez moi le matin, d'arriver au boulot, de tuer mes 8 heures de temps et de rentrer à la maison. Je ne voyais pas au-delà de ces activités que je menais au quotidien, je ne voyais pas l'impact de mon travail sur l'entreprise en général. Je ne voyais pas l'impact de mon travail sur la transformation des vies. Parce que lorsque je fais bien mon travail, le produit que l'entreprise crée, le produit que l'entreprise offre aux gens est aussi un produit de qualité. Donc, le travail que j'ai bien fait quelque part sur la chaîne de l'entreprise a réussi à impacter le résultat que le client, le consommateur va expérimenter lorsqu'il va recevoir le produit. Donc, il faut s'élever un peu, se mettre en hauteur pour se dire, mais ce que je fais semble insignifiant. Ce que je fais semble pas de grande valeur, mais en réalité, je suis une pièce importante. Je suis un maillon important de la chaîne. Tel que si ce maillon est faible, c'est toute la chaîne qui va en souffrir. Donc, tant que tu ne comprends pas, tant que tu ne crois pas ou que tu n'acceptes pas que la responsabilité que tu as, l'activité que tu mènes au quotidien, ce que tu fais au quotidien a un impact important sur l'entreprise de façon générale, que tu transformes des vies, que tu impactes positivement des vies avec ce que tu fais, tu ne deviendras jamais excellent. Parce que tu auras toujours l'impression que ça ne vaut pas la peine
de donner ton 100% dans la mesure où ça ne sert même pas ça ne sert même pas à grand-chose. J'ai l'habitude de faire des lives, parfois sur LinkedIn, parfois sur YouTube, parfois sur Facebook, et même parfois des webinaires. Mais je dois avouer que ce n'est pas tous les jours que les gens viennent. Il y a des jours où on a moins de personnes. Et alors, un jour, j'ai décidé, lorsque j'organise un événement, qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 100 personnes, je donne le meilleur de moi. Parce que c'est quand tu es fidèle pour des petites choses qu'on peut te récompenser avec des grandes choses. Et là, c'est le quatrième élément du mindset. La quatrième leçon qu'il faut que tu retiennes. Quand tu es fidèle pour des petites choses, ce n'est que là que tu peux être récompensé pour des grandes choses. Que personne ne te trompe. Nous sommes toujours sur surveillance. Nous sommes toujours sur observation. C'est-à-dire que dès qu'on pose le pied en entreprise le matin, tout le monde nous observe, même si on ne nous le dit pas. La preuve, lorsqu'on tourne le dos, qu'est-ce que les collègues font? On va dire, ah, tel collègue, il est toujours en retard. Tel collègue, il ne parle jamais en public. Tel collègue, il ne donne jamais de contribution lorsqu'on pose des questions. Tel collègue, il ne finit jamais son travail à temps. Tel collègue, il ne lit jamais ses emails. Nous sommes toujours en train d'être épiés, observés, qu'on le veuille ou non, que ce soit par nos collègues, par le haut management, nos collaborateurs, nous sommes toujours observés. Alors, le devoir d'intégrité voudrait que la petite responsabilité qui nous est accordée, il faut qu'on le fasse comme si notre propre vie en dépendait. Parce que si on la prend à la légère, lorsqu'on voudra penser à des responsabilités plus grandes demain, pourquoi est-ce qu'on penserait à nous? Il n'y a pas de raison qu'on pense à nous. Dans la mesure où on n'est pas capable de faire de petites choses, pourquoi est-ce qu'on nous confierait des grandes choses? D'où la parabole des talents dans la Bible, par exemple. Okay? Donc, il faut qu'on soit déjà capable de s'occuper des petites choses. Donc, je ne sais pas quel est le poste que tu occupes. Je ne sais pas quelles sont tes responsabilités, mais une chose est sûre, tes responsabilités que tu as aujourd'hui, ta façon, ta façon d'exécuter ces responsabilités va déterminer si tu vas avoir une promotion demain ou pas, un avancement ou pas, une augmentation de salaire ou pas. Ta façon de le faire. Alors, fais preuve d'intégrité, pas envers les autres, mais envers toi. Et pourquoi? Parce que tu as fixé un niveau de standard élevé. Si l'entreprise attend de toi que tu fasses les choses au niveau 5, décide de faire les choses au niveau 7, au niveau 8. Parce que ce standard que tu t'imposes à toi-même t'impose de repousser les limites de ta zone de confort, t'impose de repousser les limites des difficultés que tu peux rencontrer. Et quand tu le fais, il n'y a pas que l'entreprise qui bénéficie. Et j'ai envie de te dire que le principal bénéficiaire, c'est toi. Parce que si tu quittes l'entreprise, ce que tu as reçu comme formation, l'expertise que tu as développée, s'en va avec toi. Ça devient une plus-value. Et demain, ailleurs, tu te vendras plus cher parce que hier, tu as accepté d'élever le standard. Parfois, en entreprise, quand on travaille, on a l'impression que, ou bien, quand j'ai remarqué ça en tant que RH, on a parfois l'impression que les gens travaillent comme pour faire plaisir, soit à leur supérieur hiérarchique, soit à l'entreprise de façon générale. Le travail que tu fais, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi que tu le fais. Et c'est donc important de se dire, puisque je suis déjà là, puisque je passe mes journées ici, je laisse ma famille, je laisse mes activités, je laisse toutes ces choses-là derrière moi. Je me retrouve ici 8 heures par jour au moins, du lundi au vendredi. Puisque je suis déjà là, comment est-ce que je peux capitaliser ce temps de manière que le résultat soit un résultat positif? Comment est-ce que je peux faire pour que ma contribution ici soit une contribution positive? Des 4 leçons de mindset que j'ai partagées avec toi aujourd'hui, à toi de voir ce que tu peux mettre en mouvement, à toi de voir ce que tu peux appliquer. Et je peux te garantir qu'en appliquant ces choses-là, le changement que tu vas observer sera énorme. Alors, mets-toi au travail. Mets-toi au travail et avance. Parce que ça passe ou ça casse. Le fait que tu mettes en application ou pas va déterminer le type de résultat que tu vas obtenir. J'espère que ça a été utile. On se retrouve pour la prochaine vidéo.